بسم الله. السلام عليكم تلاميذ والتلميذات والمشاهدون الكرام، مرحبا بكم معنا في القناة الإلكترونية قناة أستاذ بلس. Je me présente. Je suis le professeur de physique-chimie, Monsieur Azzdin El-Minawi. À l'occasion, je vous présente le directeur de la chaîne, Monsieur Nabil El-Minawi, mon fils, اللي كيرجع ليه الفضل الكبير في هذه الحلة الجديدة لقناة أستاذ بلس. On va voir dans cette vidéo la partie numéro 1 de la leçon numéro 1 de la partie électricité, أي الكهرباء. Cette leçon, c'est le dipôle RC ou ثنائي القطب RC. Avant de commencer cette leçon, je préfère vous donner une petite introduction concernant l'électricité en général. Vous savez que les appareils électroniques comme le téléphone, la radio, la télé, etc., ils contiennent des circuits constitués de plusieurs composants électriques ou électroniques, أي مركبات كهربائية. Parmi ces composants électroniques, il y a les conducteurs ohmiques, أي الموصل أومي، les condensateurs أي المكتفات، les bobines الوشيعات. Il y en a d'autres bien sûr, la diode, le transistor, ainsi de suite. Par exemple, les condensateurs et les bobines sont utilisés dans différents domaines puisqu'ils peuvent emmagasiner de l'énergie. Et dans ces deux composants électriques, dans les circuits électriques, ils peuvent stocker de l'énergie. Par contre, le conducteur ohmique et le mosil ohmique, on sait d'avance que il transforme l'énergie électrique en énergie thermique ou calorifique ou chaleur, ce qu'on appelle l'effet Joule. Mais il a un rôle très important aussi dans les circuits concernant l'augmentation et la diminution du courant, ainsi de suite. Je prends un exemple, l'instrument de musique, le piano électronique. C'est un instrument sonore qui émet des sons, c'est-à-dire des notes musicales de différentes fréquences. Ces notes musicales sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et oui, j'ai appuyé sur les cordes vocales pour faire varier la fréquence, parce que ces notes musicales se diffèrent de fréquence. Alors, dans cet instrument, les bobines et les condensateurs sont parmi les constituants importants dans son circuit électronique. Bien. Je passe maintenant à une remarque qui est très très importante. Vous savez que dans un circuit électrique, il y a un générateur et d'autres composants électroniques ou électriques. Le rôle du générateur, c'est fournir l'énergie électrique, alors que le reste des composants, on les appelle des récepteurs.
Pour cela, les composants qu'on vient de citer et qui sont les plus importants dans les circuits électroniques et qu'on va voir dans cette partie électricité, le conducteur ohmique, le condensateur, la bobine. Alors, on les branche toujours avec un générateur. Pour cela, on va les considérer comme des composants électroniques, des récepteurs. Et donc, ce sont quoi? Des récepteurs. يعني المستقبلات. Très bien. C'est fini cette introduction. Maintenant, on va entrer à la leçon. Notre titre, c'est le dipôle RC, أي ثنائي القطب RC. Je commence par vous donner la définition d'un dipôle RC. Le dipôle RC, c'est l'association en série, et donc je branche en série le conducteur ohmique de symbole R avec un condensateur de symbole C. Ce branchement en série, il va constituer un dipôle. Voilà, le pôle gauche A, le pôle droite B. Il a deux pôles, on va l'appeler un dipôle, et c'est ce qu'on appelle le dipôle RC. Donc, هو تركيب على التوالي لموصل أومي اللي هو هذا R مع مكتف اللي هو C. إذا هذا التركيب على التوالي كيشكل لنا ما نسميه un dipôle RC. Très bien. Donc, ce dipôle RC, il est constitué d'un conducteur ohmique et d'un condensateur. Je vous rappelle, le symbole d'un conducteur ohmique, c'est R, et le symbole du condensateur, c'est C. R, ça s'appelle la résistance du conducteur ohmique. Et C, ça s'appelle la capacité du condensateur. Très bien. Maintenant, on va parler des caractéristiques du dipôle R. Ça veut dire du conducteur ohmique. Le mot, c'est ohmique. Et là, je reprends. Le symbole de ce dipôle, alors voilà un rectangle à l'intérieur duquel on met la lettre R. Et R, ça signifie la résistance du conducteur ohmique. Très bien. C'est un récepteur. Ça veut dire la convention récepteur. Alors, vous devez retenir ça parce que c'est très important comme remarque. AB, c'est un dipôle. Pardon. Alors, la convention récepteur est اصطلاح مستقبل كتعني lorsque le courant électrique entre par le pôle A et sort par le pôle B, la tension entre ces bornes il a un sens inverse, opposé. Alors la tension, le symbole c'est U. Regardez, puisque la flèche est dirigée vers A, alors je commence par la lettre A et après B. Pour faciliter l'écriture, puisque c'est un résisteur de résistance R, je vais le nommer UR. Voilà, ça c'est la convention récepteur. Je reprends, c'est quoi la convention récepteur? C'est-à-dire le sens du courant et le sens de la tension entre les bornes de conducteur sont opposés. Très bien. Alors, quelle est la tension électrique entre les bornes d'un conducteur ohmique? C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. UR égale R multiplié par I. Et c'est bien ça, la loi d'Ohm. Donc UR, c'est la tension entre les bornes du conducteur ohmique. Les unités. Alors, I, toujours s'exprime en quoi? En ampères. R s'exprime en ohm. Et la tension, toujours en volts. Très bien. Je peux vous signaler une remarque.
Si le courant entre par A et sort par B, et la tension entre ces bornes, il va avoir le même sens que le courant, dans ce cas-là, UR s'écrit moins RI, avec un signe moins. Et donc, quand est-ce qu'on ajoute le signe moins? Quand le courant et la tension ont même sens. Par contre, si on respecte la convention récepteur, la tension et le courant ont des sens opposés, on écrit UR égale plus RI. C'est fini pour le conducteur ohmique. Passons maintenant au condensateur, المكثف. Alors, le symbole, Rams. Alors, deux traits parallèles, voilà, avec la lettre C. Donc, il est connu par C, ce qu'on va appeler après la capacité du condensateur. Il a deux pôles, pôle A et pôle B. Alors, on a dit que c'est un récepteur. Bien, ça veut dire si le courant entre par A, il se dirige vers B, la tension entre ces bornes, il va avoir un sens opposé. Alors, puisque la flèche est dirigée vers A, je commence par A, B. Puisque sa tension, c'est au bord d'un condensateur, je vais nommer pour faciliter la tâche après, UC. Très bien. La convention récepteur. On vient de respecter maintenant cette convention. Alors, regardez, puisque le courant et la tension ont des sens opposés, donc c'est un récepteur. Je vais maintenant vous parler du condensateur. Il est constitué de deux armatures parallèles, deux conducteurs. Bien, ces deux conducteurs entre lesquels il y a une matière isolante. Donc il y a un isolant qu'on appelle le diélectrique. Mais on vous parle du courant qui entre par A et se dirige vers B. Ça veut dire le courant, il traverse cette partie-là? Non, le courant ne traverse pas cette partie. Et comment ça se passe pour que le courant puisse se diriger vers B? Alors, je vais vous rappeler que le sens du courant, il est toujours inverse au sens des électrons. Ça veut dire, les électrons, ils vont quitter cette armature. Et si cette armature perd des électrons, il va se charger positivement. Et ces électrons, ils vont se diriger de l'autre côté vers B pour s'accumuler à cette armature-là, qui va se charger négativement. Alors pour cela, la plaque reliée à A, il va avoir une charge QA positive, et la plaque reliée à B, il va se charger d'une charge QB qui est négative. Regardez le nombre de charges. Par exemple, plus 4, ici j'aurai moins 4. Ça veut dire que QA, elle est égale en valeur absolue à QB. Cette égalité, c'est ce qu'on va nommer, on va symboliser par Q. Et on va nommer, c'est la charge du condensateur. Alors, c'est quoi la charge d'un condensateur? C'est Q égale QA, qui est positif, ou bien la valeur absolue de QB. Très bien. On va vous parler de la charge et de décharge, qui sont deux phénomènes pour le condensateur. Pour cela, on va utiliser deux types de générateurs. Un générateur de courant constant, regardez ce cercle avec un trait horizontal et on met un symbole I. Alors lorsqu'on écrit ici I, ça veut dire un générateur de courant constant. Et l'autre générateur de tension constante, voilà, regardez le cercle avec un trait
verticale. Et on met une flèche ici avec une lettre, par exemple, E. Ça, c'est un générateur de tension constante. Alors, où est la différence dans le cas du charge? Très bien. Je vais vous montrer ce qu'on obtient expérimentalement. Alors, si on charge le condensateur avec le générateur de courant constant, on obtient la courbe suivante. La tension entre les bornes de ce condensateur-là, qu'on va nommer UC, en fonction du temps. On va trouver une droite linéaire. Dans ce cas-là, je peux écrire que UC est une fonction proportionnelle au temps, de la forme y égale à x. Y c'est UC et x c'est t. Voilà. Avec un, c'est un coefficient directeur qui est une constante. N'oublions pas que l'intensité du courant électrique, il y a le courant constant et il y a le courant variable. On a déjà vu au tronc commun que si le courant est constant, on l'écrit comme ça. I égale Q, la quantité d'électricité, divisé par le temps. Autrement dit, la quantité d'électricité, c'est I fois T. Ça veut dire la quantité d'électricité proportionnelle au temps. Alors, je reprends. UC est proportionnel au temps. Q égale I fois T, ça veut dire Q est proportionnel au temps. Autrement dit, Q est proportionnel à UC. Cette constante de proportionnalité, c'est ce qu'on va nommer aujourd'hui dans cette leçon C. Et on va l'appeler capacité du condensateur. Comme ça, on obtient Q égale CUC. Et voilà la charge d'un condensateur Q égale CUC. UC, c'est la tension en borne du condensateur, elle est en volts. Q, c'est la charge du condensateur en coulomb. Et C, la constante du condensateur en farad. Je peux maintenant, de cette formule, déduire la tension aux bornes du condensateur. Voilà UC. C'est Q sur C. Donc, je peux écrire Q égale C UC ou bien UC égale Q sur C. Toujours Q en coulomb, C en farad et UC en volts. Si on utilise maintenant le générateur de tension constante, dans ce cas-là, la charge du condensateur, il va nous donner cette courbe. Alors, la tension UC en fonction du temps, il ne va pas donner une courbe linéaire, mais une courbe comme ça. Ça veut dire que UC en fonction du temps ne sont pas proportionnels comme avant. Dans ce cas-là, l'intensité du courant, elle est variable, c'est-à-dire à chaque instant, le courant se diffère du courant de l'instant avant ou après. Autrement dit, le courant différent de constante. Dans ce cas-là, le courant électrique I, on ne peut pas l'écrire comme avant, Q sur T, mais on va l'écrire dQ sur dt. C'est-à-dire, dans une courte durée, il y a une variation de charge. On peut lire cette écriture en mathématiques. I, c'est la dérivée par rapport au temps de Q. Et puisque Q égale C UC,
je peux introduire ou remplacer ce Q avec CUC. Et comme ça, I devient C DUC sur DT. Voilà le courant dans le cas du courant variable. I égale DQ sur DT ou I égale CDUC sur T. Et donc, I égale CDUC sur DT. Très bien. Par contre, dans le courant constant, directement I égale Q sur T. Donc, est-ce que vous avez saisi la différence? Regardez. Dans le premier cas, où le courant est constant, I, c'est Q sur T. Dans le cas où le courant est variable, I, c'est dQ sur dt, ou bien I égale CDUC sur dt. Je vous rappelle que cette première formule, on va l'utiliser en général lorsqu'on utilise un générateur de courant constant pour déterminer ce qu'on appelle la capacité du condensateur. Et dans le reste du circuit, dans le reste de la leçon, on va utiliser un générateur de tension constante. Dans ce cas-là, le courant, il n'est pas constant, il est variable. Et on va utiliser ces deux formules qu'on vient de voir. Bien. On vous a dit dans l'introduction que le condensateur et la bobine sont des composants qui emmagasinent ou bien stockent de l'énergie. Très bien. Alors c'est quoi ou quelle est la formule de cette énergie stockée dans un condensateur chargé? Bien sûr, il ne peut stocker l'énergie que lorsqu'on le charge. Et on ne peut le charger qu'en le branchant avec un générateur, soit de tension constante, soit de courant constant, bien sûr. L'énergie emmagasinée stockée هو اللي غنسميوه الطاقة الكهربائية المخزنة في مكثف مشحون. Bien, je reprends le schéma du condensateur. Voilà le symbole avec une lettre C. Il a un pôle gauche A et droite B. Lorsqu'il est traversé par un courant I, regardez, cette armature, il va se charger positivement. Et l'autre, on a dit, il va se charger négativement. Alors, ce condensateur, il va avoir une charge Q. Puisque c'est un récepteur, regardez, le courant se dirige vers la droite. Alors, la tension entre ces bornes, qu'on a nommée UC, il va avoir un sens inverse. L'énergie, donc, sans passer par une démonstration mathématique, je vous donne directement la formule. Et si vous avez toujours besoin d'une démonstration, je suis disponible. J'attends vos commentaires, bien sûr. L'énergie stockée dans un condensateur, on va l'appeler énergie électrique et on va le symboliser par EE. Elle est égale directement 1/2 multiplié par C fois ou multiplié par UC au carré. Voilà la formule de l'énergie qu'on appelle énergie électrique pour un condensateur. Bien. UC, c'est la tension entre ces bornes en volts. La capacité du condensateur en farad et l'énergie toujours en joules. On a vu que UC, c'est Q sur C. Je peux maintenant remplacer le UC par Q sur C. Et on obtient 1 sur 2C Q au carré. C'est une autre expression de l'énergie en fonction de la charge. La charge en coulomb, c'est en farad et l'énergie toujours en joules. N'oubliez pas de partager.
et de s'abonner. Et on attend vos commentaires. Merci. Vous étiez avec le professeur El Minaoui. Voilà sa photo. J'étais derrière l'écran. Voilà l'image. Alors, la suite, vous allez la voir dans la partie numéro 2. Au revoir. إلى اللقاء يا أصدقاء.